Salut, salut les amis, salut, salut. Je suis Dieudonné Fongan, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. C'est moi. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, ne manquez pas de vous abonner. Ne manquez pas de vous abonner. Ne manquez pas de laisser votre commentaire, de liker. Ok, dites-nous toujours quelque chose. Dites-nous quelque chose dans là-bas de commentaires. Ça va nous intéresser. Oui, je viens ce matin comme ça faire une petite vidéo pour vous montrer que même le serpent se renverse. Même le serpent se renverse. Je vais vous montrer par cette vidéo aussi que ce n'est pas parce que je suis le professeur, je suis l'enseignant que je ne peux pas commettre des erreurs. Et vous dit aussi que dans la vie, ce qu'on enseigne souvent, c'est la réalité. Ce que je vous enseigne, c'est la réalité. Et comme vous faites des erreurs, moi aussi, si je commets les erreurs, les mêmes conséquences, c'est aussi pour moi. Voici une lapine que j'aime bien. Voici une lapine que j'aime bien. J'aime bien cette lapine. Elle me donne souvent une bonne portée. Elle donne souvent les 11, 12, 9, 10. Oui. Bon, cette fois-ci, elle a fait une portée de 9 lapéraux. 9 lapéraux qui étaient bien costauds. Et elle prenait bien soin d'eux. Elle prenait bien soin d'eux. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelque chose s'est passé. Ok? Je ne l'en veux pas. Je ne l'en veux pas. Je ne l'en veux pas. Quelque chose s'est passé. Souffrez-moi un peu dans cette vidéo. Je veux, pour ceux qui n'aiment pas souvent voir... Ceux qui n'aiment pas souvent voir le sang là, ceux qui n'aiment pas souvent voir le sang, je serai obligé ici de vous flasher un peu le sang, de vous flasher. Je ne vais pas mettre le, je vais flasher pour donner les preuves de ce que je dis. Ok? Donc, cette lapine a mis bas 9 et elle allaitait bien ses petits. Elle allaitait bien ses petits. Je vais vous montrer. Regardez par exemple, voilà, regardez par exemple celui-ci. Il est mort. Il est mort, mais je le prends d'abord à part comme ça parce que je vais vous raconter une histoire et après je vais flasher. Il est mort, mais je suis le seul responsable de la mort de ce lapéro. Je n'accuse personne, n'accuse pas cette pauvre maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mis bas 9 et je vous ai toujours enseigné que quand le lapin met bas, évitez de toucher ses petits n'importe comment. Ok? Je vous ai dit ne touchez pas les lapéros n'importe comment. Assurez-vous de toucher les lapéros vers le 20e jour. Avec votre main, touchez vers le 20e jour. Parce qu'en ce moment-là, si elle abandonne les petits, qu'est-ce qui se passe? Les petits peuvent se nourrir sans problème. Vous voyez? Bon, maintenant, moi-même, j'ai failli à la règle. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette lapine a mis bas 9 et elle n'avait aucun problème. Elle allaitait bien ses petits. Elle prenait bien soin de ses petits. Jusqu'au moment où j'ai fait un voyage et je suis rentré. Et quand je suis rentré du voyage, j'ai fait un tour à la lapinière comme ça. Et arrivé là-bas, quand j'étais en train d'inspecter, j'ai trouvé cette lapine avec ses petits qui étaient développés. Ils étaient tellement développés. Je n'ai pas pris la peine de regarder la date. Vous voyez ici, là, elle a mis bas comme ça le 15 septembre. Et nous sommes aujourd'hui le 26 septembre, donc les petits ont 11 jours. 11 jours. Mais j'ai touché ces petits le 9e jour. Le 9e jour. J'avais touché ces petits le 9e jour. Et quand j'ai mis la main sur ces petits, ils étaient tellement costauds au 9e jour que moi j'ai cru que n'avais pas prêté attention à la date. J'ai cru que c'était dans des costauds lapéros. Alors que puisque c'est les races lourdes, elle avait mis bas comme ça des petits qui prenaient rapidement le poids et ils avaient les poils. Et moi je suis arrivé directement. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait les poils dans le nid. Il y avait les poils dans le nid qu'elle avait poussé de côté. Et il y avait les urines dessus. Elle avait fait les urines dessus. J'ai envoyé ma main à l'intérieur et j'ai enlevé seulement les poils. S'il vous plaît, je n'avais pas touché les petits. J'ai enlevé seulement les poils et j'ai gratté les urines. J'ai laissé seulement le fait que j'ai mis ma main à l'intérieur et que je reviens de voyage avec une nouvelle odeur. Avec une nouvelle odeur. Ça a fait que la lapine a abandonné ses petits. Et puis encore, elle n'a pas seulement abandonné, elle les a tués. Donc quand elle est entrée dans le nid, elle a senti une odeur étrangère. Une odeur étrangère. Je n'avais même pas touché ses petits. Elle a commencé à les assassiner. Elle les a massacrés. Je vais vous montrer l'image en flash parce qu'il y a le sang sur ça. Je ne veux pas insister avec le sang parce que certains n'aiment pas voir le sang. Moi-même, je n'aime pas voir le sang. Donc elle les a massacrés. C'est pour vous dire que ce que je vous enseigne là, c'est la réalité. N'écoutez pas les gens qui disent que j'ai touché, ça n'a rien fait. Ils peuvent toucher, ça ne fait rien, parce qu'ils ont respecté les conditions. Toi, ne fais pas l'erreur. Moi, j'ai commis cette erreur. Ne commets pas cette erreur. Je me suis dit que je ne devais pas toucher les lapéros. Que si je touchais seulement les poils, j'enlevais avec la caisse, il ne devait pas avoir problème. Donc, je viens encore ici partager encore une expérience. J'ai l'habitude de dire que tu peux envoyer la main et enlever les poils mouillés. Mais je te dis que même quand les poils sont mouillés, là, utilise un bâton
pour racler les poils mouillés là et enlever. Utiliser un instrument, pas ta main. Tu peux mettre la main dedans, ton odeur est fort, ça reste. Et puis l'apéro te... Surtout quand ce n'est pas toi qui les a nourris dans les jours qui précèdent le temps où tu es en train de toucher là. Vraiment, comprenez ce que je vous dis. Je suis victime. Ils sont tous morts. Ça reste un que j'ai récupéré. Je vais vous montrer le 1 là parce que je vais lui donner l'allaitement assisté. Je vais vous montrer le 1 là. Je l'ai amené à l'intérieur. Vous voyez? Je suis obligé de me sacrifier pour demander pardon à celui-là. J'ai tué ses frères. Vous voyez? Je l'ai sévré comme ça. Donc je veux le nourrir. Moi-même. Je lui demande pardon. Vous voyez, c'est un peu ça, ça me fait mal. Regardez ce que j'ai fait là, c'est très mauvais. Voilà, voici, je vais flasher seulement. Je vais vous montrer d'abord un, pour vous donner les preuves de ce que j'ai dit. Elle a tout tué, elle a dévoré, elle a déchiqueté. Parce qu'elle dit que ce sont plus ces petits. Une odeur étrangère est arrivée, vous voyez. Regardez, vous voyez, c'est mort. Bon, regardez, voici la caisse. Souffrez un peu, regardez, jetez un coup d'œil. Je passe seulement, regardez. Je ne vais pas tous les filmer. Regardez, ils sont tous morts là-bas. Ils sont tous morts. Elle a tous. Regardez comment elle revient. Elle revient comme ça là-bas. Elle a tout détruit. Elle a tout détruit ça. Tout. Les neufs, elle a détruit, elle a massacré. Elle a dit sortez de chez moi. Et je suis le seul responsable. Ce n'est pas une autre personne. Donc je fais encore cette vidéo pour vous dire. Quand le lapin met bas, laissez-les tranquilles. Ne jouez pas avec eux. Il y a des mamans lapines qui ne vont pas tolérer. Il y a certains qui peuvent tolérer. Il y a d'autres qui ne tolèrent pas. Celle-ci ne blague pas. Elle ne blague pas. Elle ne tolère pas. Elle m'a massacré ça. Elle a dit allez vous promener là-bas. Allez vous promener. Donc, voilà, les amis, c'est ça ce que je voulais vous montrer. C'est preuve à l'appui. Et vous dit que même le serpent se renverse. Le serpent se renverse. Quand vous faites l'élevage, soyez sérieux. Et quand il y a les erreurs, soyez responsables. Endossez les responsabilités. Soyez responsables. Quand il y a un problème, il faut toujours chercher la cause du problème. Et quand on découvre la cause du problème, on endosse les responsabilités, on s'améliore et on avance. On avance, c'est ça dans la vie. On avance, c'est ça. L'échec n'est pas la fatalité, les gars. Devant un échec, ne baissez pas les bras, mais tirez les leçons et on avance. Tirez les leçons et on avance. Nous, la vie, c'est pas devant. Vraiment. Si tu n'es pas encore abonné et que tu tombes sur cette chaîne, ne manque pas de t'abonner. Ne manque pas de liker pour nous encourager. Ok? Partage. Et si tu as besoin de mon livre de prise en charge de l'apéro de A à Z, écris-moi dans la barre de description. Écris-moi. Ou bien tu me laisses un numéro, tu me contactes via WhatsApp sur le numéro que je laisse dans la barre de description. J'ai le livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Ok? Et ne dis pas que même le coach est tombé. Oui, c'est l'humilité qui fait que je te montre ça. Parce que quand je vais te dire qu'on ne touche pas les lapéros, les gens veulent te dire que tu peux toucher. Mais je veux aussi te dire que tu peux toucher un lapin, il tolère. L'autre ne tolère pas. Tout le monde, tous les lapéros ne vont pas tolérer. Ok? Donc, il faut vraiment faire attention. Bon élevage à tous. Lancez-vous. Peace out.